Ok, donc là en fait, je vais prendre une petite douche comme ça, tranquillement. Et puis je reviens. Et en fait, Novak Djokovic, il nous dit, on va bien remettre la caméra parce que là on va se prendre 10 minutes pour parler quand même. Vous voyez, j'ai un peu perdu mon sourire. Ça pourrait être le dernier match de ma carrière ici. C'est pour ça qu'il y avait des émotions à la fin. J'ai dit que ça aurait pu être mon dernier match ici, pas que ça l'était. Est-ce que j'espère jouer plus? Oui. Est-ce que j'en serai capable dans 12 mois? Je ne sais pas. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. La clim. La clim après ce match de fou qu'on vient de vivre face à Yannick Sinner. Une petite douche et bam, tout de suite on en reprend dans la figure. On va lire l'hommage très rapidement avant de discuter un petit peu. C'était un moment très spécial pour moi de jouer contre Novak en demi-finale d'un grand chelem. C'est juste incroyable et j'ai dû élever mon niveau et jouer le meilleur tennis que je pouvais. Je suis super content de la façon dont j'ai géré la situation. Mais cela montre encore à quel point c'est un exemple pour tous, surtout pour les jeunes joueurs. Et jouer au tennis comme ça, être incroyable. Je lui souhaite le meilleur pour la fin de la saison et je crois qu'on est tous très chanceux de le voir jouer à un niveau si élevé de tennis. Toujours les mots justes, Yannick Sinner, là-dessus c'est indéniable. Moi je voudrais qu'on prenne le temps de discuter comme ça, face caméra de Novak Djokovic. Il y a deux choses que j'ai envie de ressortir. Déjà, la première, c'est un circuit sans Novak Djokovic. C'est un circuit qui me donne envie de chialer, très clairement. Parce que Novak Djokovic, je suis complètement fan. C'est vraiment une folie d'imaginer que ce genre de tournoi, on puisse pas avoir Novak Djokovic dans le tableau. Moi, franchement, ça me dépite. Et c'est vrai que plus on va avancer dans le temps et plus vite ça va arriver. Et surtout avec Novak Djokovic, je pense qu'il ne fera pas la même erreur que Federer ou Nadal, c'est-à-dire qu'il se retirera, je l'espère pour lui, sur une victoire, sur un grand titre. Par exemple, s'il gagne le 25e à Wimbledon, je l'imagine bien s'en aller là-dessus. Je ne le vois pas pousser pour juste faire des tournois. Et c'est pour ça qu'il y a des chances qu'il ne soit pas là l'année prochaine à Roland-Garros. Et je vous jure, putain, ça me donne envie de chialer. Je me dis, comme ça, là, on va se quitter comme ça sur une bataille contre Yannick Sinner où personne s'y attendait vraiment. Et puis en fait, finalement, si, ça devient concret. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu quelque chose qui vient glacer la soirée alors qu'on vient de vivre quelque chose d'exceptionnel. Il y a une deuxième chose dont je voulais parler, et ça rejoint Yannick Sinner et Novak Djokovic, c'est que j'ai longtemps entendu dire que Novak Djokovic était un joueur ennuyant à regarder jouer, ou pareil, même Yannick Sinner, ça me procure pas grand chose. Yannick Sinner, au final, son jeu m'inspire pas. Déjà, je crois qu'on se rend pas assez compte de la chance qu'on a d'avoir vécu Novak Djokovic, et aujourd'hui de vivre Yannick Sinner. Ces deux joueurs exceptionnel, on n'a même pas de mots pour définir ça, mais au final Djokovic, ça aurait été soit un joueur qu'on adore, soit un joueur qu'on aura adoré détester. Mais c'est un joueur qui, dans le tennis, aura fait un bien fou. Il aura poussé le niveau de performance à un degré tellement élevé et qui pousse aujourd'hui les jeunes à faire de même. En l'occurrence Yannick Sinner, et aujourd'hui Yannick Sinner, moi, me procure le même genre d'émotion. Quand je regardais Novak Djokovic jouer, j'apprenais énormément de choses sur ce sport. Aujourd'hui, quand je vois Yannick Sinner jouer, je vois quelque chose qu'aucun autre être humain peut être capable de faire sur un terrain de tennis. Et donc, par conséquent, c'est quelque chose qui m'inspire forcément et qui devra inspirer les nouvelles générations. Et je ne comprends pas. Ok, il y a les questions... c'est assez subjectif et c'est personnel, il y a aussi question d'émotion. Je comprends que forcément le jeu de Carlos Alcaraz puisse procurer beaucoup plus d'émotion qu'un Yannick Sinner, c'est pas du tout ça le sujet, c'est pas une comparaison. Mais je ne comprends pas comment on ne peut pas apprécier de voir un joueur de tennis aussi fort et être capable de faire des dingueries pareilles. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vient de voir là, entre Djokovic et Sinner, je suis désolé, il n'y a personne devant sa télé qui s'est ennuyé. Et moi, je voudrais mettre quelque chose en avant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, par exemple en finale de l'US Open, en finale du Master, où je lisais tout le temps, attendez, il y a ça qui me dérange, voilà, comme ça, je vais pas me couper, on était toujours en train de dire, oui, les matchs de Yannick Sinner sont ennuyants. Mais non, c'est pas que les matchs de Sinner sont ennuyants, c'est qu'en face, il n'y a pas d'opposition. Aujourd'hui, on le voit bien, Novak Djokovic a pu tirer le meilleur de lui-même, le meilleur de ce qu'il avait à nous proposer aujourd'hui, sur ce Philippe Chatrier, à 19 h durant plus de 3 heures.
Mais en fait, Yannick Sinner, si on prend l'exemple de l'US Open, si on prend l'exemple du Master, c'est juste qu'en face, personne n'est capable de se mettre au niveau. Aujourd'hui, Novak Djokovic, il a réussi à se mettre au niveau durant 3 sets. Ça n'aura pas suffi. Au final, ça fait quand même 3-7-0. Il était à ça de prendre un set. Mais en fait, on voit juste que pour apprécier et être capable de kiffer Yannick Sinner et son tennis, il nous faut quelqu'un en face qui soit capable de rivaliser. Et c'est juste qu'on a un joueur qui est tout simplement trop fort aujourd'hui pour ce sport. Et heureusement que Carlos Alcaraz est là, et j'espère qu'en finale, il sera là, et je pense qu'il sera bel et bien là, parce qu'on est sur terre battue. Mais Yannick Sinner, aujourd'hui, est le meilleur joueur du monde sur dur, et là-dessus, pour l'instant, il n'y a aucune concurrence. Allez, le format 2-7 à Pékin va me ressortir ce match de Carlos Alcaraz, mais Yannick Sinner est tout seul sur cette surface. Sur terre battue, on se rend compte qu'il est tout seul avec Carlos Alcaraz, donc il est déjà au-dessus de tout le monde, et on n'a pas vraiment de match quand ils affrontent un autre joueur. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en avant et que j'ai vraiment envie de souligner. Quand un joueur est beaucoup trop fort, il faut savoir l'apprécier et il faut pas le dénigrer. Il faut pas tomber sur Yannick Sinner parce que il est beaucoup trop fort pour la concurrence. Il faut espérer que Carlos Alcaraz élève son niveau de jeu sur une saison entière. Il faut espérer qu'un Jack Draper soit capable de tenir plus d'un set. Il avait fait un super set à l'US Open, mais il faut espérer que ça tienne plus longtemps. Il faut espérer que des joueurs progressent. Dans 2 ans, 3 ans, Joao Fonseca peut-être pourra progresser. Il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Peut-être que voilà, certains joueurs vont aussi à un moment prendre conscience qu'il va falloir travailler, parce que Yannick Sinner a montré la voie, mais Yannick Sinner s'est inspiré de joueurs comme Novak Djokovic sur des détails, que ce soit technique, tactique. Il faut être capable de mieux s'entourer pour un moment passer des caps. Il est vrai qu'en 2021, moi le premier, je me disais mais Yannick Sinner, il y a beaucoup de lacunes, mais à un moment les mecs travaillent et les mecs se démarquent aussi comme ça, et ça c'est la marque des plus grands. Bref, ça vient glacer un petit peu la soirée, très clairement, mais j'ai l'impression qu'il fallait quand même qu'on se le dise pour qu'on profite peut-être des prochains tournois de Novak Djokovic. Quelles vont être les prochaines étapes pour lui? Évidemment, il va y avoir Wimbledon. Est-ce que c'est son dernier tournoi? Est-ce que c'est sa meilleure chance de gagner son dernier grand chelem? Incontestablement oui, sauf qu'on l'a vu, au dernier Wimbledon, il s'est pris une fessée, une leçon par Carlos Alcaraz. Donc il va falloir un concours de circonstances, il va falloir un bon tableau. Et puis Yannick Sinner va pas perdre 2 années de suite contre Daniil Medvedev à Wimbledon. Donc pareil, il va falloir espérer un bon tirage, un concours de circonstances, un Carlos Alcaraz peut-être diminué, fatigué. On va voir comment va se passer aussi cette finale de Roland-Garros. Il va falloir encaisser le coup pour le perdant. Est-ce que Novak Djokovic sera là pour essayer d'en profiter? Oui. Est-ce qu'il va réussir à en profiter? Je ne suis pas sûr. Ensuite, on aura l'US Open, peut-être son dernier tournoi du Grand Chelem en carrière. En tout cas, rien que d'évoquer ces sujets-là, ça fait bizarre. Est-ce qu'il va essayer de se battre pour aller au Master? Je ne suis pas sûr. En tout cas, avant de finir cette vidéo, je voudrais vraiment souligner le fait que aujourd'hui, ce joueur a 38 ans, il a tous les records. Et quand je vois de quelle manière il se dépouille aujourd'hui sur le terrain, ça devrait inspirer les plus jeunes d'entre nous, que ce soit les enfants, que ce soit les joueurs, que ce soit les parents, de montrer que voilà, même quand on n'est pas favori, même quand on va affronter le numéro 1 mondial, même quand on sait qu'on a très peu de chances de s'en sortir, on doit se dépouiller, on doit être capable de tout donner sur le terrain. Et puis après, on voit, on gagne, on perd, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, il n'y en a qu'un seul qui finit par gagner le tournoi. Mais au final, ça ne veut pas dire que les autres déméritent. Et Novak Djokovic, il va falloir qu'on en profite jusqu'à la fin de cette carrière, jusqu'à la fin de cette immense carrière. Et j'avais vraiment envie de faire une petite vidéo comme ça pour le souligner. Comme d'habitude, j'en profite. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide énormément. Il y a les 2 finales qui vont arriver. Lâche ton meilleur like sur cette vidéo et nous on se dit à très vite.